Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu différent. Pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie, eh bien j'ai eu cette inspiration de faire 9 tirages parce qu'il y a 9 chemins de vie. 9 chemins de vie, comment calcule-t-on son chemin de vie? Eh bien vous prenez les 2 chiffres de votre jour de naissance que vous additionnez aux 2 chiffres de votre mois de naissance que vous additionnez aux 4 chiffres de votre année de naissance. Donc vous avez 8 chiffres à additionner. Si vous tombez à nouveau sur un numéro à 2 chiffres, vous les additionnez. Vous devez finalement au résultat n'avoir qu'un seul chiffre situé entre 1 et 9. Donc pour préparer les, les choix, donc vous pouvez vous référer à votre chemin de vie, ce qui est le plus logique pour ce tirage-là. Je vais tirer une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, une carte du tarot akashique, une carte du petit oracle noir, et ensuite je ferai un carré de 9 en direct pour chaque choix, pour répondre à cette question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Alors pour vous aider à faire ce choix, je mettrai les numéros, donc de 1 à 9, sur chaque choix, et ensuite je procéderai à l'interprétation. Les vidéos risquent d'être un petit peu longues, donc je pense que je vais faire une vidéo exclusive par numéro. Voilà, donc je vais préparer tout ça, et je vous dis à tout de suite. 9 chemins de vie sont prêts. À vous de bien calculer votre chemin de vie. Je vous expliquais dans l'intro comment faire pour calculer votre chemin de vie. Et je vais procéder à l'interprétation pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Et donc, le petit oracle blanc, je tirerai un carré de 9 cartes pour chaque chemin de vie. Donc, à tout de suite pour l'interprétation. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie numéro 5, je vais vous en lire d'abord la signification. Donc, les individus du chemin de vie 5 incarnent la liberté et l'aventure. Avec une curiosité insatiable et une soif de variété, ils sont constamment en mouvement, cherchant la prochaine grande aventure. Donc, vous savez vous adapter, vous êtes polyvalent, vous savez vous épanouir dans le changement et l'incertitude, à explorer l'inconnu. Donc, vous êtes des aventuriers. Bien. Alors, tout d'abord, votre énergie, que je vais placer ici. Le caprice. Ouais, alors, oui, quelque part, ça se comprend. Quand on part un petit peu dans tous les sens, quand on aime l'aventure, on n'est pas forcément capricieux, mais on peut changer d'avis. Voilà. Comme on aime l'aventure, on peut partir dans une direction et puis se dire, bah non, finalement, je veux changer de direction. Bon, le caprice, en tout cas, c'est ce qui vous accompagne. Et le petit oracle noir vous parle de protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Ok. Alors, le tarot akashique, je la garde pour la fin. Donc, hop, je vais pousser ça et je vais procéder maintenant au carré de 9. Donc, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Peut-être atténuer un petit peu ce côté capricieux. Hein. De toute façon, vous êtes protégé. Alors, ça peut représenter une femme, voilà, la sécurité affective qui materne, qui protège. Ça peut être la protection d'une mère, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, qui n'est peut-être plus là, ou qui l'est encore, hein, et qui vous protège. Hein. Ça vous rassure. Ça vous rassure. Alors, le carré de 9. Et je regarderai la carte centrale en premier lieu pour avoir la tendance de ce tirage. Le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Bien. Alors est-ce que c'est à cause de ça que vous ne savez pas trop où aller, vous êtes un peu capricieux, ou... Voilà. Le contretemps. Le mensonge. D'accord. La traîtrise, le mensonge. Quelque chose est ralenti à cause d'un mensonge. L'éloignement, les déplacements. Et la confiance. D'accord. Donc là, il y a quelque chose... Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous ment. Hein. Il y a un déplacement qui peut être annulé. Ouais. Il y a un déplacement qui peut être annulé. Alors il y a la confiance derrière, je vais en savoir plus là. Je vais pas m'avancer. Ah, voilà, bon, d'accord, je comprends mieux. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est remis, en fait, c'est remis. Hein. Puisque la carte magique atténue, voilà, il y a un déplacement qui va être annulé, mais gardez confiance. Hein. Ce n'est que partie remise, j'ai envie de vous dire. Le contretemps et la rivalité, donc la rivalité professionnelle ou personnelle, les personnes envieuses, voilà. Mais tout ça, c'est atténué. Hein, c'est atténué. Donc il y a quand même le mensonge et la rivalité. Méfiance autour de vous quand même. Hein. La joie, la solution, la justice. Ah, quelque chose va rentrer dans l'ordre parce que la justice, l'équité, l'équilibre est de votre côté. L'équilibre est de votre côté. Bon, ça va, tout ça. Franchement, voilà, vous allez rencontrer un contretemps. Et quelque chose va. Le caprice, c'est peut-être ça en fait. Hein. C'est quelque chose qui va. Quelque part, ça vous déplaît pas puisque vous aimez l'aventure. Hein. Mensonge, carte magique et joie. Donc, cette traîtrise, là, ou cette infidélité, ou ce contretemps. Moi, je le vais. C'est pas quelqu'un qui vous ment. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui vous mente. C'est plutôt une situation. Hein. Il va y avoir un déplacement qui va être. Euh, pas annulé, mais remis. Hein. Euh,
peut-être, parce que quelqu'un, ben, fait en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible. Mais de toute façon, ce n'est que partie remise. Confiance, joie, cadeau, justice. Donc là, on va vous servir sur un plateau une solution, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Votre chemin vers une relation heureuse et réussie, c'est de garder quand même votre cap, malgré ce contretemps, hein. Peut-être que, sur votre chemin, vous allez rencontrer une lenteur, une difficulté, mais ça va vite rentrer dans l'ordre. Gardez confiance, hein. Donc éloignement contre-temps, hein, justice, donc les déplacements peut-être vers un homme de loi ou vers un bâtiment administratif, quelque chose qui est lié à la justice, à l'administration, hein, et un déplacement qui va être remis, mais gardez confiance. Malgré cette rivalité, je vais la recouvrir cette carte, hein. Il y a une main tendue, hein. Alors peut-être que c'est un avocat qui va vous aider, un notaire, un homme de loi ou une administration qui va rétablir la situation, hein. De toute façon, vous êtes protégé. Protection et carte magique. Donc voilà. Je vais recouvrir la rivalité pour savoir un peu plus. Lucidité. Voilà, hein. Le discernement. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Vous avez pas la réponse en vous, mais on va vous apporter la réponse sur un plateau. C'est voilà, le discernement. Vous allez discerner le vrai du faux. Vous allez prendre beaucoup de recul et voilà, ça va pas vous perturber plus que ça, j'ai l'impression, hein. De toute façon, vous qui êtes en chemin 5, ça vous dérange pas. Voilà, vous prenez les choses comme elles viennent. Donc, ok, il y a un contretemps, mais ça va pas vous perturber plus que ça, hein. Le tarot akashique nous parle du 4 de force avec le printemps. Elle est droite, hein, donc on va lire cette partie-là. Donc, le printemps, 4 de force, je vais vous en dire la signification. Il y a autre chose qui m'est venue, parce que vous avez la carte du caprice. Et vous qui êtes en chemin numéro 5, vous aimez l'aventure, vous aimez changer d'avis, c'est peut-être vous en fait, hein, qui allez annuler un déplacement, hein. C'est peut-être vous, hein. Voilà. Ça m'est venu après. Peut-être vous sentez pas le rendez-vous et vous préférez le remettre, ou vous allez suivre votre instinct. C'est peut-être vous, hein, qui changez d'avis, hein. Voilà, bon, c'était au passage, hein. Alors le printemps, c'est la saison actuelle. On sera bientôt en été. Ça peut être le symbole du présent, puisque le printemps c'est maintenant, hein, d'accord. Vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Vous devez faire un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. Période très créative pour vous. Ça, c'est ce que vous aimez aussi, hein. Le travail que vous accomplissez maintenant pourrait entraîner de grandes récompenses plus tard. Engagez-vous dans cette activité supplémentaire avec joie et optimisme, hein. Donc, peut-être que c'est vous qui allez ralentir quelque chose ou remettre un déplacement, mais ce n'est que partie remise. Bon, si c'est de votre fait, bon, c'est votre choix, hein. Mais si c'est quelque chose, un événement extérieur, ça ne vous perturbe pas plus que ça. Euh, oui, vous allez planter les choses maintenant pour pouvoir récolter plus tard, hein. Donc quel est votre chemin vers une relation heureuse et réussie? J'ai envie de dire gardez le cap. Gardez le cap. Ne soyez pas perturbé par un contretemps. Euh, voilà. Mais vous partez du principe que c'est pas perturbant plus que ça. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une belle journée.